Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous. Bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est exactement ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, si Emmanuel Macron lui-même se prive de parler le français, que faisons-nous avec le français? Eh oui, qu'est-ce que nous faisons avec ce putain de français? Emmanuel Macron est allé au sommet du G20. Tout de suite après, il s'est rendu en Thaïlande pour assister à un sommet de l'APEC. L'APEC, c'est un club qui réunit les pays européens, les pays d'Asie et les pays du Pacifique. Quand Emmanuel Macron part là-bas, vous savez ce que Emmanuel Macron fait? Ah ben, il a présenté son discours en anglais. Eh oui, c'est ça. Emmanuel Macron lui-même, il a présenté son discours en anglais. Or, dans des circonstances pareilles, dans ce genre de rencontre, vous savez ce qui se passe, c'est que le français étant la langue de la France, donc la France serait le pays qui devrait toujours, je dis bien dans toutes les circonstances, parler le français. Surtout qu'aux Nations Unies, la France fait partie des deux langues qui sont pratiquement obligatoires. Ce sont les deux langues de travail aux Nations Unies, l'anglais et le français. Vous voyez, Emmanuel Macron sort, lui-même, il abandonne le français. Et il va à la francophonie pour dire que non, le français est en train de perdre de sa valeur. Mais comment une langue ne peut pas perdre sa valeur si même vous-même, les Français, les propriétaires de la langue, de la culture, vous ne la parlez pas. Et je me pose la question, qu'est-ce que les pays africains font avec le français? Aujourd'hui, le français est devenu la langue des Africains. Ce sont les Africains qui augmentent le nombre des personnes qui parlent le français dans le monde. Et oui, avec sa natalité galopante, ce sont les Africains. S'il n'y avait que les Français, là, la langue là devait disparaître. S'il n'y avait que les Canadiens, la langue là devrait disparaître. Et je vais vous dire une chose.
c'est que aujourd'hui, vous avez des pays comme l'Inde, les Chinois, la Chine et autres qui s'efforcent à parler le français. Ce n'est pas pour la France. C'est ça que vous devez comprendre. Ce n'est pas pour la France. Ils parlent le français pour les Africains. Parce qu'ils se disent qu'il y a 15 pays qui parlent le français et nous avons besoin de leurs matières premières, nous avons besoin de commercialiser avec eux, nous avons besoin d'avoir des rapports, des relations politiques bilatérales avec ces pays. Donc, ils font un effort pour enseigner le français dans leurs écoles. Ce n'est pas à cause du français. Parce qu'en France, il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'industrialisation. Ils n'ont plus d'industrie là-bas. Il n'y en a plus. La France vit des services et de l'escroquerie vis-à-vis de l'Afrique. C'est tout. Il n'y a plus rien en France qui peut motiver les investisseurs pour venir mettre de l'argent en France. Non, la France vit de l'escroquerie, de l'argent qu'elle pille sur le continent africain, ou les matières premières qu'elle pille et puis qu'elle va vendre au nom des Africains pour les Africains. Et c'est elle qui garde les dividendes, puisque c'est elle qui a le droit de garder nos devises. Donc, il ne faut pas se leurrer. Il ne faut pas se leurrer. Le français est une langue en voie de disparition et que les pays africains devraient commencer maintenant à réfléchir sérieusement pour avoir leur propre langue. Nous devrons réfléchir pour que nous puissions avoir nos propres langues, pour que nous puissions développer nos propres langues, pour que nous puissions commencer à étudier, à apprendre dans nos propres langues. Elles sont multiples, c'est vrai. On peut se battre pour trouver un consensus. Par exemple, je sais qu'au Congo, par exemple, vous avez 2 langues nationales, le Lingala et le Kikongo. Vous allez au Congo démocratique, vous avez aussi le Lingala, vous avez le Swahili, ainsi de suite. Donc, il y a ces langues comme ça que nous devrons déjà commencer à développer. Parce que si les Français eux-mêmes ne veulent pas de ça, ce n'est pas à nous de faire la promotion de cette langue, de cette culture. Non, ce n'est pas la nôtre. Nous devrons prendre nos distances. Ça, c'est l'un des piliers de la France-Afrique. C'est l'un des piliers du colonialisme. Écoutez-moi bien. C'est l'un des piliers du colonialisme. Nous sommes en train de nous battre pour faire partir les bases militaires. Après, nous devrons nous attaquer sérieusement aux francs CFA. Et par la suite, il faut qu'on s'attaque à la langue française, à la francophonie. Parce que c'est ça, c'est de là que vient notre malheur. C'est cette langue-là qui nous a fait disparaître nos propres langues, nos dialectes, à cause de ce français-là. Et quand on perd une langue, on perd une culture qui naît avec cette langue. La perte d'une langue est aussi la perte d'une culture. Et donc nous devrons reprendre, puisque nous savons aujourd'hui, il est prouvé par tous les experts, y compris le professeur Omotunde qui venait de nous quitter, mais le professeur Théophile Obenga est là, le professeur Kouvi Gomez est là, ils vont vous le dire. Nous devrons repartir, retourner vers notre identité. Nous devrons retrouver notre identité. Nous devrons être fiers de notre identité si nous voulons réussir, si nous voulons nous développer. Nous ne pouvons pas nous développer avec la culture des autres. Nous ne pouvons pas nous développer en imitant les autres. Nous devrons absolument revenir à notre culture, à notre spiritualité, et c'est ça qui va déclencher un mouvement vers le développement, vers l'ascension. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Yaba colère, Yamalembe. Alors, je persiste et je signe. Soyez bénis par le Dieu des Kémites. Et que tous ceux qui persécutent les Africains, et notamment les panafricanistes, tous ceux qui pillent et déstabilisent le continent africain, qu'ils soient noirs ou blancs, je demande au Dieu de Kémite, et je demande à nos ancêtres angélisés, de les foudroyer, de les neutraliser, de les écraser, de les punir et de les maudire.
j'ai dit. Bien entendu, j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, Apia.